Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Je bénis le nom de l'Éternel pour les révélations d'hier. Et nous allons partager ça ensemble. Le sujet, le Père m'a fait comprendre qu'est-ce que c'est que la notion de donner. Dans le titre du sujet, c'est la notion de donner. Vous savez, chers frères et sœurs en Christ, et toujours l'envie d'aider. Quand vous avez la possibilité d'aider les gens, je vous ai toujours dit que quand vous avez la possibilité d'aider les gens, aidez pour Dieu. Faites du bien aux gens pour Dieu. N'aidez pas pour regarder après derrière qu'est-ce que cette personne pourra faire de retour. Quand vous donnez quelque chose, vous rendez service à quelqu'un, aidez à cause de Dieu, à son nom, et que c'est lui seul qui pourra vous récompenser. Pas la personne que vous avez aidé qui va vous récompenser. Ne mettez jamais ça en tête. Sinon, vous aurez beaucoup de déceptions dans votre vie. La notion de donner. Quand vous avez la possibilité d'aider, de donner, surtout, quand vraiment vous savez vraiment que ces personnes sont dans le besoin. Parce que quand tu donnes, c'est comme ça que tu reçois. Mais il faut toujours avoir la priorité. La priorité des gens, des situations, des problèmes que tu vas résoudre. Le plus important, c'est que vous pouvez toujours prendre en priorité. Surtout, peut-être ceux qui se trouvent peut-être dans le continent africain, qui sont un peu dans les difficultés. Quand quelqu'un vient vous voir, par exemple, pour un problème peut-être de scolarité, que la personne est vraiment dans les difficultés, vous savez vraiment que cette personne est dans les difficultés, vous venez à l'aide. C'est très important. Si vous pouvez. Aidez seulement si vous pouvez. Et quand peut-être quelqu'un est dans les problèmes de santé, rien n'est plus important que la santé. Parce que parfois dans des pays africains, quelqu'un peut être souffrant dans un lit d'hôpital qu'il a besoin peut-être de 50 ou 100 000 francs. Il n'y a personne autour de lui. Personne ne le vient en aide. Mais le jour de son enterrement, quand tu vois des cotisations, les cotisations vont même dans les 2 millions de francs. Rien que son cercueil, tu attends 300 000 francs. Les bâches, les tenues. C'est-à-dire que quand on fait un bilan, on est peut-être dans les 3 millions. Alors que dès son vivant, il avait demandé que 100 000 francs ou 200 000 francs pour vivre, pour avoir espoir à vivre. Personne ne l'est venu en aide. Mais à sa mort, il y a les cotisations qui vont jusqu'en 2 millions de francs. Chers frères et sœurs, la santé, l'éducation est la chose la plus importante dans le continent africain. Quand quelqu'un veut venir en aide, si quelqu'un vous appelle qu'il a besoin des chaussures, il a besoin d'une montre, ou bien
Non, non, non. Il y a les situations où vraiment vous devez être sensible. Un enfant qui ne va pas à l'école, que tu peux prendre des responsabilités. Quelqu'un que vraiment son état de santé est critique, que vraiment il est vraiment en difficulté, ça ne va pas. Vous venez en aide si vous pouvez. Et la notion de donner. Parce que plus vous donnez, parce que si vous voulez donner, c'est une grosse bénédiction. Surtout, il faut avoir seulement ce qu'on appelle le discernement. Qu'est-ce qui est en priorité? Je ne vous dis pas de vous oublier en faisant du bien aux gens. Non. Je vous dis tout simplement que regardez les priorités. Des trucs qui sont importants, qui peuvent sauver la vie de quelqu'un, qui peut élever quelqu'un, qui peut changer le statut de quelqu'un. Quelqu'un va venir sincèrement devant vous que franchement, j'ai eu une promotion de travail, mais pour m'intégrer dans cette entreprise, il me faut au moins une enveloppe de 200 000. Si j'ai 200 000 francs, je peux intégrer cette entreprise. C'est pour ça que vous dites les trucs prioritaires. Ayez la main ouverte de donner quand vous pouvez. Quand vous avez la possibilité, partagez et donnez. Ayez la notion de donner quand vous avez. Parce qu'il y a des gens, quelqu'un peut souffrir devant lui. Quelqu'un peut même mourir devant lui. Il a la solution au problème. Il ne donne pas. Et cette notion de donner. Aider ceux qui sont vraiment dans les difficultés. Et renseignez-vous vraiment que cette personne est dans les difficultés avant de l'aider. Je ne veux pas entrer dans un système où on va peut-être abuser de vous. Renseignez-vous vraiment que cette personne est dans les difficultés. Parce que plus vous donnez, c'est le seul service que vous pouvez rendre à Dieu. Le seul service, parce que vous ne pouvez pas, c'est le seul amour que vous pouvez rendre au Père. Le seul amour. Faire du bien aux gens. Aider ceux qui n'en ont pas. Parfois faire des petits dons. Même si vous êtes ici en Afrique, vous êtes même en Europe, même en Afrique, vous allez dans les orphelinats. Essayez seulement de payer 3 sacs de riz et aller donner. Il y a des sacs de riz qui coûtent 12 000. Ne serait-ce que de payer peut-être 2 sacs de riz ou 1 sac de riz, tu vas les donner dans un orphelinat pour les gens qui n'ont pas de quoi manger, pour les orphelins, pour les familles abandonnées, pour les gens à difficulté. Dieu te bénit. Même tes vêtements qui ne te suffisent plus. Tes vêtements qui ne te suffisent pas, tu portes avec tes chaussures, tu vas donner dans un orphelinat. Dieu t'ouvre les portes. C'est comme ça. C'est d'où vient la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne vient pas de parce que tu pries beaucoup ou pas. C'est sur tes actes que Dieu bénit quelqu'un. Tu vas jeûner, tu vas donner les offrandes à l'église. Non, c'est bien, mais et surtout même, quand tu sais que ton argent est propre et que tu vas lui donner ton offrande devant le Père, tu auras la récompense devant Dieu. Mais si c'est que l'argent là, c'est un argent sale, tu as escroqué, tu as manipulé, tu as volé, tu t'es prostitué, tu as arnaqué les gens. L'argent là, quand tu vas donner à l'église, tu perds ton temps. Dieu, ça n'arrive nulle part. Dieu ne voit pas ça. Dieu aime des travailleurs. Tu es un homme d'affaires et que tu gardes ton argent honnêtement.
Dieu prend tes offrandes avec action de grâce. Il prend tes offrandes, il bénit tes offrandes. Parce que tes offrandes viennent de ta sueur. Dieu n'aime pas les paresseux. Oh, Dieu n'aime pas les paresseux. Des chrétiens paresseux, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Non, 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 non. Les paresseux, tu te lèves, tu vas travailler. Dieu a toujours aimé ses enfants qui travaillent. Ces enfants qui se réveillent à 6 h du matin, d'autres qui se réveillent à 5 h du matin, d'autres qui se réveillent à 4 h du matin, d'autres qui travaillent même toute la nuit. Dieu bénit ses enfants qui travaillent. Dieu aime des travailleurs, des gens qui travaillent. Il n'aime pas des paresseux. Des parasites, des gens qui vivent aux dépens des autres. Les manipulateurs, les escrocs, les voleurs, les arnaqueurs. Non. Dieu aime des chrétiens travailleurs. Après, comme je disais dans certaines vidéos, il y a des prêtres que Dieu appellera en temps plein. Des serviteurs de Dieu que Dieu appellera à temps plein. Là, ceux-là ne peuvent pas travailler. Il y a les serviteurs de Dieu que Dieu appellera à temps partiel. Tu dois aller travailler parce qu'il y a les gens qui s'asseyent vraiment sur la dîme des offrandes et tout, mettre la pression, stresser les fidèles. Parce qu'il vit au dépens de ça. Il vit au dépens, stressé. Il ne peut pas passer une prédication sans parler des offrandes. Pourquoi? Parce que sa vie dépend de ça. Quand Dieu t'a appelé en temps plein, va travailler. Tu n'as même pas besoin. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, il va toucher le cœur des gens. Certains viendront dans ton église, surtout l'église qu'il a appelée, parce que quand tu as un appelé, où tu as le mandat de Dieu, il touche certaines personnes dans ton entourage. Parmi les fidèles, quelqu'un qui va assumer certaines responsabilités. Si c'est la lumière, quelqu'un va venir se porter garant qu'il a besoin de payer la lumière tous les mois. Si c'est l'eau, quelqu'un va venir se porter garant. Même pour te nourrir, même pour t'habiller. Il y aurait des gens que Dieu va toucher le cœur. Même pour t'habiller. Même pour t'acheter une voiture. Surtout quand tu fais son œuvre sincèrement. Pas avec d'intérêt. Et qui t'a appelé, surtout quand tu as eu l'appel de Dieu. Parce que quand tu as eu l'appel de Dieu, rien ne peut t'arrêter parce qu'il a déjà préparé ton terrain dans le spirituel. Mais quand tu t'assois, tu te lèves comme ça que bon, voilà, tu connais déjà la Bible de Genève, Apocalypse, voilà, tu ouvres parce que tu as vu que ça donne l'argent, les offrandes et tout, et tout, et tout, et tout. Vous savez, le diable que vous voyez là a le pouvoir de guérir aussi. Il y a les guérisons qui viennent du diable. Il y a les miracles qui viennent du diable. Ne voyez pas tout ce qui se passe. 1, 2, 3, les gens tombent. Il y a des gens, des prêtres, des prophètes qui sont mandatés par le diable. Qui ont le mandat du diable, pas le mandat de Dieu, le mandat du diable. Ils opèrent des miracles. Vous croyez que ces miracles-là viennent de Dieu? Parfois, ça vient du diable. Quand quelqu'un est appelé de Dieu, quand un homme de Dieu a eu l'appel, il n'a pas besoin de te toucher pour que tu puisses guérir. Il parle à distance. Le miracle se perd dans ta vie. Il t'oriente. Comment tu dois faire? Le miracle se perd dans ta vie. Parce qu'il a ce mandat de guérison, de délivrance. Donc, chers frères et sœurs en Christ, la notion de donner.
faut donner vraiment à ceux qui sont vraiment dans les difficultés. Il faut voir la main ouverte. C'est ça, rien de bloquer des milliards dans des comptes à bas, des millions. Pensez qu'à vous. Le peu que vous avez, partagez à ceux qui n'en ont pas. Aidez ceux qui sont vraiment dans le besoin. C'est d'où vient la bénédiction de Dieu. Parce que toi qui as suffisamment d'argent, toi qui es hyper riche, ou toi qui a le peu pour vivre, bon, que tu décides d'aider. Tu as tout sur cette terre. Tu as les voitures, tu as les maisons, tu as de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait sur cette terre avant de partir qui a plu à Dieu? Parce qu'en partant, tu as stabilisé même ta famille. Ton propre argent a été rempli dans le compte de la banque. Qu'est-ce que tu as fait en quittant de ce monde, dès ton vivant sur cette terre? Qu'est-ce que tu as fait qui a plu à Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Quand tu quittes cette terre, qu'est-ce que tu vas faire? Vu que tu as les possibilités de le faire maintenant, dès ton vivant, au moins c'est devant le Père, tu pourras lui dire, j'ai ouvert des orphelinats. J'ai créé des emplois. J'ai aidé des familles en difficulté. J'ai financé certaines personnes qui avaient du mal à s'en sortir. Ton bien là que tu as fait avant de quitter ce monde, Dieu voit. Et il voit que ça venait sincèrement de ton cœur. Tu avais l'amour pour le faire. C'est ça. Pose-toi la question, toi qui as les possibilités d'aider et que tu ne parviens pas à aider les gens, que tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi, tu ne peux pas aider les autres. Tu penses qu'à toi, alors que tu as les possibilités de le faire. Quand tu vas quitter ce monde, où est-ce que ton âme va se retrouver? Qu'est-ce que tu as fait sur cette terre qui a plu à Dieu? On sait que nul n'est parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Que le Christ, lui, seul, dès son vivant sur cette terre qui était parfait, avant de quitter ce monde. Mais il est toujours avec nous en esprit. Qu'est-ce que ton âme dira devant le Père, alors que tu avais les possibilités d'aider les gens, de venir à l'aide? L'argent est resté dans les comptes bancaires. Donc, chers frères et sœurs, ayez la notion de donner quand vous pouvez. Parce que tôt ou tard, que ce soit de l'argent, là, vous allez laisser ça avant de partir. Que ce soit le matériel, que ce soit les bijoux, les montres, tout ce que tu veux, les vêtements, vous allez laisser ça avant de partir. Parce qu'il y a des gens même que les vêtements ne leur suffisent pas dans la maison, mais ça reste là. Ils ne veulent pas donner. Avec ces vêtements-là, portez ça, vous battez déposer dans les orphelinats. Vous avez tué la bénédiction de Dieu. Nul n'est parfait. Je vous ai dit, rien que l'acte que tu peux commettre Dieu, tu peux avoir sa miséricorde. Rien que l'acte que tu commets devant Dieu, tu peux avoir sa miséricorde. Chers frères et sœurs, vous savez, Dieu m'a révélé certaines choses avant-hier. Je n'ai pas compris. Il m'a expliqué, vous savez, un chrétien devant Dieu, parce que les hommes ont appliqué leur loi. La loi des hommes n'est pas forcément la loi de Dieu. Il y a certains trucs que les humains ont mis en place qui n'est pas forcément la même vision de Dieu. Un chrétien
Un chrétien n'est pas forcément celui qui va à l'église. Un chrétien n'est pas forcément celui qui va à l'église. Un chrétien n'est pas seulement celui qui prie. Même le païen, le païen qui ne croit pas en Dieu peut être un chrétien. Un païen qui ne croit même pas en Dieu peut être un chrétien. La preuve, le Christ qui a été crucifié sur la croix, que les hommes ont crucifié, il est mort pour le péché des hommes. Ça veut dire que les gens, ça veut dire que tu as créé l'humain. L'humain dit que tu n'existes pas. C'est ça. L'être humain, tu dis que c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé les humains. Mais tu dis qu'il n'existe pas. On a crucifié son fils sur la croix. Parce qu'il est venu sauver l'humanité. Mais les gens ne croyaient pas en lui. Alors que c'est lui qui a créé ces humains. Il est mort pour ces péchés-là. Mais les gens ne croient pas. D'autres disent qu'il n'existe pas. Il y a d'autres gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais ça n'empêche pas que Dieu les bénit. Ça n'empêche pas que Dieu leur élève. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous sommes tous ses créatures. Et c'est pour ça qu'il nous a créés libres. Chacun est libre de l'autre foi ou chacun n'est pas libre de l'autre foi. Donc, un chrétien devant Dieu n'est pas forcément celui qui va à l'église. N'est pas forcément celui qui prie. Même un païen peut être chrétien. Dieu m'a fait comprendre que le chrétien devant lui est celui qui marche selon sa loi. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui marchent selon la loi de Dieu. Tu vas lui dire que Dieu n'existe pas, mais c'est les gens qui font du bien, c'est les gens qui viennent, c'est les païens, hein? Les païens qui font du bien, qui viennent en aide aux gens, qui sauvent des vies, hein? Qui ont pitié du prochain. Mais il est païen, il ne va jamais à l'église, il te dit qu'il n'est pas chrétien, mais il fait du bien. C'est ce que Dieu dit, c'est lui le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui commet des actes positifs devant Dieu. Qui partent à l'église, qui ne partent pas, qui croient en lui, qui ne croient pas en lui, c'est ce que Dieu appelle le chrétien. Celui qui commet des actes positifs devant lui, qui vient en aide des orphelins, qui aide les gens qui sont dans les difficultés, qui se bat pour les autres, qui pense aux prochains. C'est ce que le Père appelle le chrétien. Le Père n'appelle pas le chrétien celui qui va à l'église ou celui qui est catholique, évangélique. Non. Dieu m'a fait comprendre qu'un chrétien, qui soit païen, qui croit en lui, qui ne croit pas en lui, qui va à l'église, qui ne parle pas à l'église, qui donne sa dîme ou pas, un chrétien devant Dieu, c'est celui qui marche selon ses principes, selon ses commandements. Parce qu'il y a des païens qui ne volent pas. Il y a des païens qui ne volent pas. Il y a des païens qui croient qui ne fraudent pas. Il y a des païens qui sont des travailleurs. Vu que nous tous là, nous sommes ses enfants. Nous sommes sa créature. Donc, le chrétien devant Dieu, c'est celui qui marche selon ses lois. Qu'il parte à l'église ou pas, qu'il croit en Dieu ou pas, qu'il croit en lui ou pas, du moment où cette personne marche selon sa parole, cette personne n'est pas dans le désordre du monde, cette personne a une vie honnête, qui a une vie normale, une vie saine, lui, c'est le chrétien devant Dieu. C'est ça un chrétien devant le Père. C'est ce qui m'a fait comprendre. Pour lui, c'est ce qu'on appelle un chrétien.
Donc, c'est les gens que vous appelez, non, c'est un païen. C'est un chrétien. Quand il marche comme Dieu le veut, c'est un chrétien. J'ai béni le nom de Dieu parce que ça, c'est une révélation que moi-même, je ne connaissais pas. Mais il m'a parlé de ça. Peuple de Dieu, c'est ce qu'on appelle un chrétien. Que le Père qui m'a appelé, qui m'a oint, qui m'a béni, qui m'a levé en captivité depuis le monde des ténèbres. Il m'a ramené dans la lumière. Il m'a pardonné. Que Dieu, le Créateur, vous qui suivez cette vidéo et que vous êtes dans les difficultés, peu importe le temps et le jour que vous allez suivre toutes ces vidéos, je ne sais pas vos problèmes, je ne sais pas vos problèmes de santé, je ne connais pas vos problèmes financiers, je ne connais pas vos problèmes de couple, je ne connais pas votre vie. Que lui, le seul Dieu, connaît vos difficultés. Qu'il opère le miracle dans votre vie. Qu'il opère le